Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Perifem pour cette invitation et vraiment vous remercier de nous rassembler pour progresser sur des sujets qui dépassent largement chacune de nos entreprises, l'énergie, le climat, la sécurité, l'économie circulaire. Donc le sujet, le magasin de demain, l'hypermarché, le supermarché de demain, nous pensons que c'est celui qui répondra d'abord aux attentes des clients d'aujourd'hui et surtout de demain. Et si on regarde ces attentes, on va constater qu'elles sont diverses, parfois exclusives, parfois paradoxales. Elles peuvent être simultanées ou variables en fonction du temps. Première de ces attentes, ça a déjà été cité, le prix, le discount. Mais aussi des produits premium, des produits de haute qualité. Le client va rechercher de plus en plus une simplification de son quotidien. On parle bien sûr là de e-commerce et de largeur d'offres avec du tout désormais sous la même toile. Au-delà des produits, de plus en plus de services, de solutions qui vont lui faciliter son quotidien et résoudre ses problèmes. On aura bien évidemment l'impact du commerce agentique à qui il déléguera une partie du processus achat jusqu'à la mise au panier. Il voudra qu'on lui propose une consommation respectueuse de l'environnement, des personnes, un magasin qui réduira, qui réparera, qui réutilisera et qui recyclera. Enfin, il attendra bien sûr une consommation expérientielle, inspirationnelle, et c'est ça qui le motivera pour venir se déplacer en magasin. Et un magasin dont les équipes devront bien sûr maîtriser le social commerce. Pour répondre à tous ces défis, le magasin sera forcément un intégrateur de technologie. Un magasin automatisé de plus en plus, un vrai hub logistique piloté par l'intelligence artificielle et une relation client ultra digitale. Mais au fond, la transformation la plus profonde du commerce ne sera peut-être pas là. Elle tient à une réalité fondamentale, incontournable et à laquelle on ne peut plus désormais échapper. Les ressources deviennent rares, que ce soit l'énergie, les matières premières, les terres agricoles, l'eau. Et on doit bien admettre que la grande distribution s'est développée dans un monde d'abondance, en proposant plus de choix, plus de volume, toujours plus d'accessibilité. Et aujourd'hui, nous devons apprendre à opérer dans un monde de contraintes. Et cela crée des grands paradoxes. Nos clients veulent des magasins plus lumineux, plus accueillants, mais ils attendent aussi que nos magasins consomment beaucoup moins d'énergie. Ils veulent des produits plus responsables, plus locaux, plus durables, mais ils continuent à rechercher le prix. Ils veulent de la transparence, de la traçabilité, mais ils refusent la complexité. Premier grand paradoxe, consommer moins d'énergie tout en restant un lieu de vie. Un hypermarché, c'est un lieu très particulier, c'est à la fois un lieu de commerce, un lieu logistique, un lieu social. Précédemment, il a été conçu comme un grand entrepôt commercial. Aujourd'hui, il doit être un lieu d'expérience pratique pour faire ses courses et une infrastructure énergétique territoriale optimisée. C'est un magasin moderne qui est capable désormais de produire de l'énergie, de récupérer celle qu'il consomme et de piloter intelligemment ses usages. C'est donc un lieu complexe à gérer, avec du froid alimentaire, de l'éclairage, de la climatisation, des infrastructures techniques. Chez Auchan, nous l'abordons avec des actions très concrètes et je remercie ici toutes nos équipes qui se mobilisent tous les jours en France et dans tous nos pays sur ces sujets-là. C'est la généralisation des meubles frigorifiques fermés, c'est la récupération de chaleur produite par les installations froides, c'est l'optimisation énergétique pilotée par l'IA et la transformation progressive de nos toitures et de nos parkings en centrales photovoltaïques. L'enjeu, c'est bien de produire de l'énergie, la récupérer, la piloter intelligemment.
Et c'est pour nous une transformation majeure du modèle. Ces transformations sont parfois invisibles pour le client. Ainsi, la performance d'un hypermarché ne se mesurera plus demain seulement à son chiffre d'affaires, elle se mesurera aussi à l'énergie qu'il consomme et à celle qu'il produit. Alors quelques chiffres, quelques engagements. En 2030, 100% de l'électricité consommée par Auchan sera de l'électricité verte. Nous proposerons 5000 points de recharge et nous en sommes déjà aujourd'hui à 40% de consommation en moins d'électricité par rapport à 2019 à parc constant. Deuxième grand paradoxe, proposer plus en gaspillant beaucoup moins. Pendant très longtemps, notre commerce alimentaire s'est construit sur une logique assez simple, prévoir large pour ne jamais manquer. Ce modèle générait mécaniquement du gaspillage de produits, de transport, d'énergie. Ce modèle, dans le temps, n'est plus soutenable. Nous entrons donc dans une nouvelle logique. On va passer d'une approche de masse à une approche de précision. La donnée et l'intelligence artificielle nous permettront de mieux anticiper la demande et de mieux optimiser les flux. Au fond, l'IA ne servira pas seulement à vendre plus, elle servira aussi à utiliser beaucoup mieux les ressources. Très concrètement, notre taux de gaspillage, nous l'avons fait baisser à 1,19% et notre objectif est de l'amener à 0,75%. Troisième grand paradoxe, rendre l'alimentation meilleure tout en la maintenant accessible. Le commerce des besoins du quotidien n'est pas un commerce comme les autres. Il touche à la santé, à l'agriculture, à l'environnement et parfois même à la cohésion sociale. Les consommateurs veulent aujourd'hui comprendre ce qu'ils mangent, d'où viennent les produits, comment ils sont produits et surtout quel est l'impact sur leur santé. Mais ils ont aussi besoin, et on le vit quotidiennement dans nos magasins, que cette alimentation reste la plus accessible possible. Et c'est là que le rôle du distributeur devient essentiel, y compris sur des petits sujets polémiques du moment comme les grandes négociations commerciales. Chez Auchan, nous travaillons depuis longtemps sur cette question du bien manger accessible à tous. Et ce sont des engagements très concrets. La transparence avec le Nutri-Score sur tous nos produits, l'information avec Origine Info que nous sommes en train de déployer sur nos packaging et sur nos sites e-commerce. Et bien sûr, surtout le travail de fond avec les filières agricoles et les agriculteurs. Nous développons depuis près de 40 ans une centaine de partenariats avec des producteurs au travers de filières qui garantissent une traçabilité des produits, une meilleure rémunération des producteurs, de la visibilité sur les volumes et sur la durée des contrats pour pérenniser et développer les exploitations. Et bien sûr, une production qui répond aux nouvelles attentes de nos consommateurs autour de l'environnement et du bien-être animal. Et ces filières, nos filières Cultivons le bon, pèsent déjà près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. Quatrième paradoxe, un commerce toujours plus digital, mais qui doit rester connecté au réel. On vit désormais dans une société où tout peut se faire depuis son smartphone, sur son canapé, commander, comparer, se faire livrer, payer, retourner les produits. Et surtout, la nouvelle génération, celle de nos enfants, est native de tout cela. Et pourtant, on ressent que tout le monde a envie, a besoin de se reconnecter au réel. Le magasin de demain devra donc répondre à ce paradoxe générationnel, car il devra rester un lieu de vie où les jeunes auront plaisir à venir et à travailler. Un magasin, c'est d'abord et encore un lieu physique, un lieu où on rencontre les gens, un lieu où on croise des producteurs, un lieu où l'on voit quelqu'un découper de la viande, préparer du poisson, conseiller un client, un lieu où on redécouvre des produits, des couleurs, des goûts, des saisons, un lieu où l'on apprend aussi à manger. Car, et pour nous c'est fondamental,
l'hypermarché reste un lieu social unique, un lieu où toutes les générations, toutes les classes sociales se croisent. C'est parfois même le seul moment de la journée où certaines personnes échangent quelques mots avec quelqu'un. C'est aussi un lieu d'apprentissage pour les plus jeunes, notamment malheureusement ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un gros bagage de formation initiale. C'est un lieu où on les découvre de vrais produits, pas seulement au travers d'Instagram et de TikTok. Un lieu où l'on comprend d'où vient ce que l'on mange, et c'est aussi un lieu de travail. Un lieu où des milliers de collaborateurs exercent des métiers concrets, utiles, humains. Dans un monde de plus en plus virtuel, je suis convaincu que cette dimension du réel deviendra une force du commerce, et c'est peut-être cela, finalement, la vraie modernité du magasin de demain. Merci.